Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui parlons bien, mais parlons romance de Noël. J'ai trop hâte. Voilà, vous savez, j'aime cette période. L'année dernière j'ai fait plusieurs vidéos sur le thème de Noël forcément. Et cette année, voilà, je vais recommencer, je vais faire plus de vlogs d'ailleurs avec du coup mes lectures de Noël. Mais là il était temps de vous présenter ma pile à lire pour cette année. Donc j'ai, il me semble, 14 livres à vous présenter. Et je vais réussir à tous les lire, sachant qu'il y en a qui sont dans ma pile à lire depuis plusieurs années maintenant. À chaque Noël je les remets, donc là vous allez en revoir que vous avez déjà vu l'année dernière, bref. Mais là il est temps que je les sorte, donc on va profiter de ne plus avoir de travail pour au moins lire mes romances de Noël. C'est déjà ça. On commence donc sans plus tarder avec la première. Il s'agit de Un Noël sans fin de Christina Lauren, donc c'est un duo d'autrices. C'est un livre que j'ai trouvé sur un vide-grenier. Il y a énormément de livres de Noël que j'ai trouvé sur des vide-greniers. C'est génial, on fait de sacrées trouvailles. Et du coup, celui-ci, j'avoue que il m'a directement tapé dans l'œil. Forcément, une couverture qui ne laisse aucune place au doute. Là, franchement, je veux dire, si on comprend pas que c'est un livre de Noël, c'est qu'il faut aller faire un petit rendez-vous chez l'ophtalmo quoi. Donc franchement incroyable, sachant que alors je dis cette autrice mais ce duo d'autrices, je les aime énormément. J'aime beaucoup leurs plumes, la plupart du temps c'est sans prise de tête, c'est hyper léger et j'aime bien. Surtout pour une romance de Noël, finalement on a besoin que de ça. Je ne vais pas vous lire le résumé puisqu'il est extrêmement long, je vais juste vous lire la petite phrase d'accroche si je puis dire. Un vœu de Noël, 2 frères et une vie entière pleine d'espoir et de recommencement sans fin. Donc en fait on va suivre Maylene Jones qui en gros souhaite revivre encore il me semble que c'est un dernier Noël qu'elle fête avec sa famille ou avec des amis, j'avoue que je ne sais plus exactement. Et en fait elle va avoir une sorte d'accident dont elle se souviendra de rien derrière, mais elle se retrouve dans le chalet où elle fête ses Noëls habituellement et elle va revivre ce Noël encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui permettra en fait de briser ce cycle infernal finalement de Noël sans fin. Et du coup voilà, forcément il va y avoir une romance à l'intérieur. Ça ressemble vraiment au genre de téléfilm que je peux regarder genre sur TF1, franchement incroyable. Donc ça va aller assez vite, on est sur un livre qui fait tout juste 300 pages, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, ça va être une histoire qui va je pense aller assez rapidement, mais hâte de le découvrir. Pour le second livre, c'est un livre dont je vous ai parlé il y a pas si longtemps, donc je vais pas vous refaire le résumé complet parce qu'à mon avis vous l'avez encore en tête, surtout qu'on le voit beaucoup passer. Il s'agit de Santa Cruz de Flora Peoni, donc c'est sa nouvelle romance de Noël et qui pour le coup m'a l'air d'être super originale puisqu'elle se passe sur une croisière. Donc à partir de là moi je signe direct, surtout qu'apparemment c'est un livre qui est bourré d'humour à l'intérieur. Donc franchement si vous voulez juste rigoler, avoir une romance de Noël qui sorte de l'ordinaire, qui arrête de ressembler à tout le monde, je pense que ce livre-là sera fait pour vous et franchement je pense que c'est celui dont j'ai le plus hâte de découvrir. Franchement, sans souci, c'est lui, je signe direct. Le topo rapide que je peux vous faire, c'est en gros pour une réinsertion d'un monsieur qui était en prison. Son prénom c'est Jaidine, je sais plus, c'est un nom qui est un peu compliqué. Je l'ai plus en tête. Ouais, je le trouve pas. Bref, passons. Mais du coup, il a passé 8 années en prison et comme réinsertion, on lui paye en gros la croisière tout frais payé directement. Et il va devoir participer au calendrier de l'Avent de cette croisière qui est dirigée par Alexis, la femme du coup, la protagoniste principale. Donc voilà, ça va être extrêmement drôle, je le sens, surtout que je connais l'humour de Flora Peoni et je peux vous garantir que si on nous dit que c'est drôle, c'est que vous allez rigoler, c'est sûr. Autre livre dans ma pile à lire, il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Alors, ce livre-là, quand j'ai lu le résumé, j'ai eu un gros doute que ce soit un livre de Noël. Après, c'est peut-être juste une romance hivernale, je ne sais pas. En tout cas, la couverture laisse penser que on va avoir Noël à un moment donné dans l'histoire, du moins je pense. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Chloé Martin est la pire conseillère en voyage du monde. Gaffeuse et malchanceuse chronique, elle reste cependant une optimiste invétérée. Pourtant, lorsque son patron lui offre un séjour professionnel en Savoie, les choses ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Hôtel miteux, verglas et surtout rencontre avec son ex qui lui annonce qu'il est fiancé à la bombe atomique avec qui il l'a trompé. Pour ne rien arranger, Chloé est désormais complètement dépendante du bon vouloir du passager avec qui elle a failli se battre dans le train, Nick, qui a ensuite eu la gentillesse ou la cruauté de la sortir d'une situation très gênante avec
son ex en se faisant passer pour son compagnon. En théorie, ce séjour commence donc plutôt mal. Mais en pratique, lorsque, comme Chloé, on sait voir les verres de bière à moitié plein, l'horizon finit toujours par se dégager et il se pourrait même que l'amour fasse partie du voyage. Donc je pense que ça va être un livre qui va être très marrant. Souvent dans les romances de Noël, il y a quand même beaucoup d'humour, c'est très comique, enfin voilà, dans la plus grosse majorité des cas. Mais du coup, celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire. Il m'intrigue beaucoup, en tout cas, et je ne connais pas du tout la plume de l'autrice, c'est Juliette Bonte, ou Bonté, je ne sais pas comment ça se dit. Mais voilà, il me fait de l'œil depuis un petit moment, il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je l'avais trouvé pas très cher à Leclerc. Donc voilà, c'est pas une grosse dépense. Globalement, mes romances de Noël, je payais jamais très cher pour les avoir parce que voilà, il y en a tellement et ça tourne beaucoup dans les livres d'occasion, etc. Donc j'en profite. Le prochain livre est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un bon moment, donc c'est possible que vous l'ayez vu l'année dernière. Il s'agit de Tabarnak, je passe Noël au Canada. Déjà le titre, je l'aime trop, je valide forcément. La couverture, elle est trop choupette. Il faut savoir que c'est vraiment mon rêve d'aller au Canada. Voilà, je pense que j'idéalise ce pays, je le trouve incroyable. Et du coup, les Noëls là-bas, enfin incroyable, je veux dire, c'est fou. Du coup, j'avoue que j'ai totalement flanché uniquement pour le titre, il faut le savoir. Et ensuite, j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, journaliste spécialisée dans les voyages, Agathe est une Parisienne épanouie au caractère bien trempé. Seule ombre au tableau, son rédacteur en chef qu'elle déteste. Quand il lui propose de rédiger un article sur un hôtel à Saint-Barth, elle saute sur l'occasion. Bye bye la grisaille, bonjour le soleil et la plage. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu car Agathe atterrit, escortée de sa collègue et meilleure amie Laurine, non pas dans les îles, mais dans le grand nord canadien par moins 30 degrés, avec une valise remplie de bikinis, bien évidemment. En prime, elle est très mal accueillie par Jonah Maréchal, le directeur bourru de Dawson, Lodge Hotel, sur lequel elle doit donc pondre un papier. Entre tempêtes de neige, animaux sauvages et rencontres amoureuses, Noël s'annonce haut en couleur. Donc pareil, on est vraiment tout le temps sur le même type de romance, hein, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que dans ma, on va dire dans mon ridaton là de romances de Noël, on va dire, je ne me priverai pas de lire d'autres choses que des romances de Noël pour pas avoir la tête comme ça à la fin, bien que j'adore Noël. Voilà, parfois j'ai envie de lire d'autres choses, mais voilà, c'est un petit livre qui se passe au Canada, je valide. Souvent j'adore quand ça se passe au Canada, en Écosse, je paye, je dis d'accord, je tenais ma carte. Le prochain livre est un livre d'une autrice dont j'adore les romances de Noël, j'en ai lu plusieurs. Il s'agit de Sarah Morgan et donc là c'est La danse hésitante pardon, des flocons de neige. Je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est quand même une belle... un beau pavé on va dire, mais on suit l'histoire de Kayla qui déteste Noël, qui à chaque période de Noël s'enferme dans son travail en fait. Bon, comme on va dire la majorité des protagonistes dans les romances de Noël, mais du coup elle va être envoyée en fait dans une station de ski pour faire son travail finalement, et elle se retrouve dans la famille de Jackson qui a une famille qui est extrêmement unie, qui je suppose adore Noël, donc ça change un petit peu parce que je pense que ça va être un peu elle sera la grumpy du couple qui va se créer, mais du coup voilà, on va suivre Kayla et Jackson du coup au ski globalement et pendant les fêtes de Noël, donc je pense que ça va être très sympa, c'est une plume que j'aime beaucoup. Le seul inconvénient on va dire avec les romans de Sarah Morgan, pour moi en tout cas, à mon sens, c'est la longueur des chapitres. C'est-à-dire que après tout ça de lecture, page 117, on est qu'au chapitre 5. Ça en dit long sur le truc, donc c'est le petit détail qui peut me faire décrocher des livres généralement, donc à voir si cette histoire arrive à me happer assez longtemps en tout cas pour que je le finisse. Ensuite nous avons Noël, Avalanche et Hésitation. C'est un livre que j'avais sur ma liseuse et en fait je l'ai trouvé en vide-grenier, donc je l'ai pris en papier, et donc on va suivre l'histoire de Lila et de j'ai oublié son prénom, Mathieu. Lila qui adore Noël, elle trépigne d'impatience, elle a trop hâte, elle travaille dans une petite supérette au ski je crois, ou enfin oui, dans une station de ski, donc elle a qu'une hâte, c'est de fermer cette supérette pour pouvoir aller fêter dignement comme il se doit les fêtes de Noël, sauf que on a Mathieu qui n'a pas du tout envie de se presser, il est là, il attend, c'est un médecin qui en gros déteste Noël et il prend tout son temps dans la supérette, donc bah, Lila elle galère un petit peu à fermer son magasin, et il se trouve qu'il y a une avalanche qui fonce tout droit sur eux, donc
il est probable qu'il se retrouve un petit peu forcé de faire plus ample connaissance au sein de cette supérette finalement. Donc franchement je pense que ça va être très très drôle. J'adore le Grumpy Sunshine, encore plus quand il y a de la romance de Noël, donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Dernier livre papier, et c'en est un dont je pense que vous l'avez vu maintes et maintes fois sur ma chaîne, puisque ça fait extrêmement longtemps qu'il est dans ma pile à lire, au point où il a totalement décoloré sur le dos. Il s'agit de Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. Donc voilà, à la base c'était rouge hein, ici, on ne dira rien. Et c'est un livre qui est vraiment là depuis extrêmement longtemps. Pourtant c'est un livre qui fait pas tant de pages que ça, enfin je veux dire je peux le lire très rapidement, mais je ne sais pas pourquoi. Je traîne et du coup il est encore là, donc j'espère vraiment le lire cette année. Pour le résumé, nous avons Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale. Destination, le froid du Montana pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues. A commencer par ce cow-boy à l'allure du mannequin qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé. Donc là j'adore en plus, c'est ça le pire, c'est que ça fait 10 plombes qu'il est dans ma pile à lire, alors que le résumé il me hype grave, enfin franchement on a de la recherche de soi, enfin on n'est pas sur une histoire un peu bateau même si ça reste la romance de Noël, on va pas se mentir, mais on a un résumé qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, je trouve en tout cas, donc bah ça y est, il est temps que je le sorte quoi, donc j'espère vraiment que cette année c'est la bonne. Passons maintenant au livre que j'ai sur ma liseuse, et il y en a plusieurs, donc j'ai le résumé en main parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Le premier, il s'agit de Noël à Silver Peaks, bref, pareil, ça fait très longtemps que je l'ai sur ma liseuse, il me semble que moi j'ai l'auto-édité mais qu'il a été édité après. J'ai un gros doute, possiblement je dis des bêtises, mais de mémoire c'est ça. Pour le résumé, nous avons Bienvenue à Silver Peaks, le lieu où tous les miracles sont possibles. Comme beaucoup de personnes avant eux, Connor, Leia et Hailey vont y découvrir la magie de Noël. Connor embarque sa nièce Leia à destination des chalets de Céleste afin de leur offrir un peu de paix et de joie. Hailey, quant à elle, ne sait pas où elle met les pieds, mais la dernière volonté de sa grand-mère la guide. Dès le départ, la relation entre Connor et Hailey va faire des étincelles. S'ils parviennent à se supporter durant leur semaine de vacances, ce sera un véritable exploit. Mais c'est sans compter Leia, qui est bien décidée à ce que son vœu se réalise. Donc moi, là franchement, autant j'aime pas les tropes j'arrive pas à le dire, bref, les tropes où la fille elle tombe enceinte, c'est en mode pas voulu, etc. Ça peut vite m'énerver, j'aime pas trop, mais quand il y a un enfant en bas âge, on va dire, et qui, franchement je craque parce que c'est hyper innocent à chaque fois et c'est trop mignon, enfin bref, moi j'adore. Donc ce livre là, il faut absolument que je le sorte rapidement de ma pile à lire étant donné qu'il est là depuis trop longtemps maintenant. Nous avons ensuite la romance presque parfaite d'une accro à Noël, il me semble. C'est une romance qui est très très connue, donc on ne la présente plus trop. Il y a plusieurs tomes, donc moi j'en suis qu'au premier, je n'ai toujours pas commencé, et on va suivre l'histoire de Zoé et de Ethan. Zoé qui adore Noël mais qui depuis quelques temps délaisse un petit peu la famille et tout ce qui peut se passer en fait au sein d'une famille finalement, les événements, et donc elle décide de déléguer un petit peu ses tâches étant donné qu'elle travaille dans son entreprise, elle a créé son entreprise d'événementiel justement pour les fêtes de Noël, donc c'est dire à quel point elle adore, mais du coup elle décide de déléguer un petit peu et de partir dans sa famille pour fêter comme il se doit les fêtes de Noël. Et on a Ethan à côté de ça qui est vraiment qui déteste Noël, il n'y a pas d'autre terme, mais qui pour le travail, encore une fois, il me semble qu'il est journaliste ou quelque chose dans le genre, il va devoir suivre Zoé dans sa famille justement pour faire un papier, voilà, écrire je sais plus, j'en perds mes mots, c'est terrible. Bref, il va devoir faire un papier en gros sur l'entreprise de Zoé, et pour ça il va devoir la suivre pour être en immersion totale. Donc on va avoir Zoé qui adore les fêtes de Noël, qui ne vit que pour ça, qui en a clairement fait son travail, et à côté de ça on va avoir Ethan qui déteste Noël mais qui va devoir se coltiner tout ce qui va avec, donc je pense que ça va être très très drôle. Le prochain livre, il s'agit de Ce Noël, j'offre mon ex en cadeau. Donc là on va suivre l'histoire, je n'ai pas les prénoms, il y a Colin,
Donc ça c'est le garçon. Et nous avons Juliette. Voilà, donc Juliette et Colin qui étaient ensemble, mais Colin l'a largué par message le jour de Noël 6 ans auparavant. Donc depuis, Juliette elle déteste Noël, elle déteste encore plus Colin. Elle fait tout pour ne pas passer les fêtes chez ses parents parce que ça voudrait dire revoir son ex et elle prend pas de risque. Sauf qu'il y a cette année où elle est un petit peu à court d'excuses et elle se retrouve forcée d'aller passer Noël chez sa famille, enfin dans sa famille, et elle se retrouve encore plus embêtée puisqu'elle doit remplacer sa grand-mère au comité de je sais plus quoi, enfin vous savez il y a des genres de concours en fait aux périodes de Noël dans les petites villes, petits villages, et donc là elle se retrouve en fait dans le comité carrément de ce concours, et elle va devoir faire équipe avec Colin forcément parce que sinon c'est pas drôle, donc voilà, je pense que ça va être très sympa. Beaucoup d'humour, on va avoir une relation très haineuse je pense au départ, et j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment parce que qui largue par message, enfin à un moment donné ça va 2 minutes les conneries, encore plus le jour de Noël, donc franchement j'ai hâte de savoir parce que là moi je suis actuellement aux côtés de, de Juliette pour et envers contre tout, je m'en fiche. L'histoire qui suit est celle de Alfreda Enoui il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de Noël est plus doux dans tes bras, et donc là pour le résumé je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas du tout en tête. Nous avons donc: il n'a jamais été si difficile d'attendre Noël. Chaque année Millie hésite au moment de faire sa liste au Père Noël. Une partie d'elle aimerait demander du courage pour oser enfin révéler ses sentiments à Hugo, le meilleur ami de son frère. Une autre plus prudente l'en empêche car avouer son amour aux pompiers et au sourire incendiaire, c'est risquer de perdre leur belle amitié. Alors Millie prend sur elle et essaye d'ignorer les battements affolés de son cœur quand il entre chaque semaine dans sa chocolaterie pour lui acheter des douceurs. Mais lorsqu'un grave incendie détruit le foyer pour enfants de la ville à quelques jours de Noël, elle tient le moyen de joindre l'utile à l'agréable. Afin de récolter des fonds pour les orphelins, elle va organiser une vente de pâtisserie à laquelle participera également Hugo. Je galère à lire, c'est aberrant. Bien sûr, cela implique qu'elle passe encore plus de temps avec son pompier, et si le Père Noël était en avance cette année. Donc là, on est, mais digne d'une histoire d'un téléfilm de Noël, je veux rien savoir. Alors attention, hein, quand je dis ça, je dis pas que l'histoire elle va être nulle, etc. parce que j'adore les téléfilms de Noël. Je suis mais vraiment la bonne cliente de ce genre de truc. Donc j'ai très hâte, franchement j'ai très hâte de le découvrir. Pour le prochain livre, je passe très rapidement dessus, il s'agit de Neige, Cookies et Ruban de Sarah Morgan également. C'est un livre un petit peu plus particulier car au sein de ce roman nous avons 2 histoires de Noël, donc étant donné que c'est pas un livre qui fait énormément de pages, je pense que ça va être 2 histoires assez rapides, un peu comme des nouvelles, et je suis un peu moins fan de ce type de format, donc voilà, je m'avance pas trop. Si je le lis pas ce Noël là c'est pas dramatique, disons que si je l'abandonne, ce qui peut arriver, c'est pas grave non plus, mais voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Prochain livre, il s'agit de Snowy Little Lies. Donc depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre 2 dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le parfait gendre le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu, enfin quand on est censé ne jamais le revoir. Donc là pareil, on est vraiment sur des petites histoires trop mignonnes quoi, je veux dire, ça m'a l'air trop sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire qui, pareil, elle a depuis très longtemps dans ma pile à lire, donc bah voilà. Il est temps qu'il y ait du renouveau un petit peu pour que l'année prochaine je puisse renouveler ma pile à lire de Noël, parce que là honnêtement j'en ai très peu acheté. Il me semble que j'ai acheté uniquement celui de Flora Peony parce que c'est Flora Peony, j'avais pas le choix, mais je me suis quand même vachement limitée parce que je sais que j'en ai beaucoup à lire et que ils sont là depuis trop longtemps maintenant, donc il faut que je les lise. Le dernier livre, il s'agit de Au cœur d'une nuit de Noël, et on est sur une romance de Noël qui va se passer entre 2 meilleurs amis, donc un Friends to Lover. J'en lis rarement
parce que c'est pas forcément ma trope favorite, mais je viens à aimer de plus en plus ce genre de livre parce que je sais pas, je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Après tout dépend comment c'est amené, mais la plupart du temps ça passe plutôt bien en ce moment. Et du coup on suit l'histoire de Layla et de voyons voir, Sydney. Layla, c'est sa fête favorite, Noël, même si elle la passe pas avec ses parents qui ne sont jamais là pour les fêtes, mais elle peut compter sur Sydney, du coup son meilleur ami, qui est toujours là pour lui remonter le moral coûte que coûte, etc. et donc pour lui faire passer les meilleures fêtes possibles. Et on nous parle en gros d'un potentiel défi qui fait que tout peut basculer avec un défi finalement, un pari, un défi, je sais pas trop comment ça va se présenter, mais du coup on va avoir une romance qui va se créer entre les deux et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Donc là on a fait le tour de toutes mes romances de Noël qui me restent à lire. Donc ce qui est au nombre de 14. En vrai il y a moyen que j'arrive à tout lire puisque je vais commencer dès maintenant. Donc là on est mi-novembre et je vais commencer mes romances de Noël maintenant. Donc il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau là. Mais franchement j'ai trop hâte de les découvrir. Dites-moi en commentaire quelle est la romance que vous attendez le plus de lire de Noël. En parallèle de ça j'aurai mon roman de Noël, mais le calendrier de l'Avent, vous savez, que je vous ai présenté. Donc moi c'est la balade de Noël. Et voilà, donc là on va se mettre dans le mood Noël à fond. J'ai trop hâte, j'ai adoré vous tourner cette vidéo. Prochainement je vais vous faire du coup des recommandations des romans que j'ai déjà lus évidemment. Donc voilà, là on entre dans ma période favorite et j'en suis très fan, je suis très contente. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.